l'automobile Peugeot enrichit sa gamme d'un nouveau véhicule. La conception de ce véhicule a été élaborée afin de faciliter les différentes interventions telles que la dépose et repose des pare-chocs, des feux, des ailes ou des portes. Véhicule sur pont, déconnecter le feu anti-brouillard arrière. Ce dernier, monté sur ressort, est maintenu par un clip côté droit et une patte de guidage côté gauche. Les pare-boues sont fixés par une vis et une agrafe. Déposer de part et d'autre l'écrou de fixation sur l'aile. Desserrer les deux écrous de bas-volet. Déposer les trois fixations supérieures et retirer le pare-choc arrière. Les bandeaux sont maintenus par des pattes plastiques. L'échange doit être effectué par choc déposé. La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose. Après avoir déposé la grafe, écartez la garniture intérieure. Déconnectez le feu et dévissez à la main l'écrou plastique. Sortir le feu vers l'arrière. Un outil est prévu pour l'accès aux ampoules. Casser sa fixation pour déposer l'écrou central. À la repose, cet outil se replace sur un ergoplastique. Reposez le feu en s'aidant de deux pattes de guidage. Serrez l'écrou plastique et rebranchez le feu, puis contrôlez son bon fonctionnement. Deux écrous maintiennent le troisième feu stop sur le volet arrière. Déposez l'ensemble du feu. Déconnectez, puis débranchez le tuyau de lave-vitre.
La barrette d'ampoule est clippée sur le feu. Le gicleur de lave-vitre arrière à lame d'eau est intégré au feu. Ce gicleur n'est pas réglable. Un quart de tour à l'aide d'une pince suffit pour le déposer. À la repose du troisième feu stop, s'assurer du bon cheminement du tuyau. La serrure de coffre a été supprimée sur les modèles équipés d'une condamnation centralisée. Néanmoins, une trappe sur la garniture permet de déverrouiller le coffre arrière par l'intérieur du véhicule. Ôtez les 4 agrafes de la calandre supérieure. Dégagez les ergots à l'aide d'un tournevis. Tirez la calandre vers le haut en dégageant l'ouverture du capot. La calandre inférieure est maintenue par 4 vis. Déposez les 3 supérieures et libérez la dernière située derrière l'emblème. Déclippez la calandre sous les projecteurs. À l'aide d'une spatule, déclippez les agrafes aux extrémités de la calandre. Véhicule sur pont, protégez le bord des ailes, puis déposez les pare-boues. Ces derniers sont maintenus par 2 vis sur les pare-chocs. Une vis sur le passage de roue et 2 agrafes. Déposez de part et d'autre les 2 écrous de fixation sur l'aile, ainsi que les 2 vis inférieures sous la traverse. Débranchez, si nécessaire, les antibrouillards. Déposez les 3 vis supérieures. Basculez le pare-choc pour libérer les pions de centrage d'aile, puis déclippez le guidage central. À la repose, engagez le pare-choc dans ses différents centreurs, en guidant les pattes inférieures et en prenant soin de ne pas abîmer le bord des ailes. Fixez de part et d'autre le pare-choc sur les ailes, puis les vis supérieures et inférieures. Remplacez, si nécessaire, les agrafes sur la calandre inférieure.
et poursuivre les opérations dans l'ordre inverse de la dépose. Notons que le radiateur et le condenseur sont facilement démontables sans déposer le pare-choc avant. Déposez les 3 vis de fixation du projecteur. Déconnectez le clignotant. Débranchez les 3 connecteurs. Et déposez le projecteur. Une agrafe et une languette permettent le bon positionnement du projecteur à la repose. L'échange d'une aile avant nécessite la dépose du projecteur. Après avoir démonté les pare-boues, déposez et débranchez le répétiteur d'aile. Déposez la fixation du pare-choc. Desserrez l'écrou sur la partie avant. Ainsi que la vis intérieure d'aile. Déposez les 2 vis de fixation supérieure. Tirez la partie arrière vers le haut, de manière à libérer l'encoche de l'aile du support de maintien. Et dégagez l'aile vers l'avant. La dépose de la porte ne nécessite pas le démontage de l'aile. Après avoir placé le support de porte, débranchez le connecteur. Déposez la vis de tirant et les 2 vis de charnière. En usine, les charnières sont indexées par 2 pions de centrage côté caisse et un cône côté porte. Afin d'obtenir une marge de réglage en réparation, les pions de centrage peuvent être retirés sur les charnières côté caisse. Il est également possible de poser une gâche non indexée de type 306. Réglez les jeux et affleurements et bloquez les vis de charnière par le passage d'aile. À la repose de l'aile, engagez la partie avant, écrou et pion de centrage, puis la partie arrière.
Pour procéder à la dépose de la garniture de porte, ouvrir la vitre. Déposer la fixation de l'alvéole de préhension. Et l'enjoliveur de commande à distance. Tirer vers l'intérieur le gousset de rétroviseur. Et déposer le tweeter. Déposer les deux fixations côté charnière. Dégrafer et déposer la garniture de porte. Pour déposer la vitre, retirez le lécheur intérieur. Remontez la vitre de manière à accéder librement à ses fixations. Déclippez à l'aide d'un tournevis sans prendre appui sur le verre. Enfin, sortir la vitre vers l'extérieur. Le mécanisme de lève-vitre est maintenu par 5 rivets. Sortir les ergots en levant les guides. Et déposer le mécanisme. Mettre en place le mécanisme en positionnant les ergots de pré-maintien. Puis rifter. Positionner les câbles avec la graffe. Brancher le connecteur du mécanisme et replacer les supports de vitre à bonne hauteur. Engager la vitre. Et la clipper dans ses supports. Reposer le lécheur intérieur. Coller une nouvelle feuille d'étanchéité et terminer la repose de la garniture intérieure de porte. Pour procéder à l'échange du rétroviseur, débranchez son connecteur. Déposez les 3 vis de fixation du rétroviseur. La partie supérieure de ce dernier est fixée par une agrafe. À la repose, placez l'agrafe sur le rétroviseur.